9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Demain matin, le défilé du 14 juillet les mettra à l'honneur, hommage aux soignants, civils et militaires engagés dans la lutte contre le Covid-19. Demain après-midi, une partie de ce même personnel soignant est appelée à manifester à Paris pour obtenir davantage que ne le prévoit le Ségur de la santé. Y aurait-il comme un léger décalage dans l'image des soignants, applaudis à 20h, invisibles dans leur quotidien le reste du temps? Culture Média donne ce matin la parole à deux infirmières. Bérangère, bonjour. Bonjour. Vous travaillez en réanimation à l'hôpital Henri Mondor de Créteil en région parisienne. Je crois que vous sortez d'une garde, c'est ça? C'est ça. Oh, merci d'être là. C'est quelle heure la garde? 19h, 7h. Oui, quand même. Vous avez 9 années d'ancienneté. Est-ce que l'hommage demain matin du 14 juillet vous touche? Je pense que l'accueil de ces applaudissements et des hommages qui ont été faits aux soignants, l'accueil est assez mitigé auprès de la profession. C'est-à-dire mitigé Mitigé, je dirais qu'il y en a qui ont été touchés par ces attentions et d'autres qui sont un peu plus prudents, sceptiques dans ce que ça veut dire. Et vous? Moi, je suis plutôt sceptique. Ah ouais? Sur quel thème alors? Où est la restriction? La restriction, c'est que en fait, on a tellement de moments où on se sent seul dans nos services, avec des problématiques qui nous dépassent complètement, et pour lesquelles on essaye d'alerter l'opinion publique et autres dirigeants. Et il y a une sourde, les gens sont sourds à nos attentes. Et là, c'est vrai que le Covid nous met à l'honneur entre guillemets, et on a une espèce de mise en lumière qui me semble disproportionné par rapport au reste du temps où on a l'impression qu'on donne vraiment beaucoup et pour lesquels on aurait besoin justement peut-être d'applaudissements, peut-être sur d'autres périodes aussi. Mmh. Voilà, on a une charge de travail qui est conséquente. Pas qu'en temps de crise, c'est ça. Je vous présente l'une de vos collègues de Marseille. Bonjour Aude. Bonjour. Je précise que, comme pour Bérangère, je ne donne pas votre nom de famille à votre demande. Pourquoi d'ailleurs ? Pour des questions de confidentialité auprès de nos services, et je pense parce que on prend la parole un peu pour une profession et pas en caractère individuel. D'accord. Aude, vous travaillez à l'hôpital de la Timone, également en réanimation. Je signale que vous tenez un compte Instagram, c'est arrobase dans notre monde. Oui. Ce sont des photos, de belles photos d'ailleurs, prises dans votre hôpital. Pourquoi ce compte? Vous estimez que votre métier est trop peu connu, trop peu visible? Le compte Instagram a pris naissance pour plusieurs raisons. On était au milieu de la crise, mais on entendait beaucoup de choses sur notre métier et on n'avait pas vraiment d'image objective de ce qui se passait à l'intérieur. Et pour une fois, on voulait que ce soit nous qui montrions ce qui se passait en réanimation, en fait. Donc, on a créé ça pour montrer nos propres images. Mmh. Parce que vous avez le sentiment, Aude, que votre métier d'infirmière, et notamment en réanimation, est fort mal connu? Oui, surtout en réanimation, parce que c'est un monde à part, parce que c'est un monde aussi qui fait peur. Quand on est confronté à la réanimation, généralement, c'est pas dans des conditions très gaies. Donc, on essaye de pas connaître ça, tant mieux d'ailleurs. Mais oui, on n'est pas connu et on n'a pas beaucoup la parole en fait. Mmh. On reste un petit peu dans l'ombre. Alors Aude, Bérangère, on va commencer tout de suite par l'une des images du week-end, le DJ Avner faisant danser samedi soir à Nice une foule dense, sans masque. C'était en extérieur, mais quand même, c'était moins de 5000 personnes, mais quand même. Bérangère, quand vous voyez ces images, vous l'avez vu, j'imagine, de gens, si je vous la décris, donc plusieurs milliers de personnes, des jeunes, dansant, sans geste barrière, évidemment sans masque, face à un DJ. Quand vous voyez ça, quelle est votre réaction ? Je pense que c'est pas très prudent. Après, je pense pas que ce soit ma position à moi de donner ce genre d'avis. Je pense que effectivement, le plus prudent, ce serait de garder, de rester dans la prudence de ce qui va se passer, et effectivement de continuer malheureusement à faire attention à des choses qui, bien sûr, nous pèsent au quotidien.
Voilà, nous on le voit bien, on est masqué depuis des mois à l'hôpital du matin au soir, et c'est vrai que c'est très pesant de mettre de la distance en permanence, mais je pense que c'est nécessaire. Maintenant vous avez des masques, remarquez, c'est bien. Oui. Aude, vous les avez vus, ces images de Nice ? Oui, je les ai vus. Et alors ? Après, c'est une vie sociale qui reprend son cours. Bien sûr, il faudrait de la prudence, mais c'est plus de manière générale qu'il y a un souci d'information et de l'incohérence dans ce qui se passe dans cette crise et surtout dans le milieu du soin. Aude, vous avez probablement des images en tête au plus fort de la crise du Covid, quand on se demandait si oui ou non le système hospitalier allait couler. Vous en avez une image en particulier ? L'image, elle est passée par l'économie de moyens, l'économie de matériel, ou les soignants, les gens de terrain, parce que pour une fois, ce n'était pas géré sur le terrain par les administratifs, mais plus par le personnel médical et par vraiment des gens qui font partie des équipes. L'image, c'est quand on cloisonne un service, quand on restreint des moyens et qu'on demande encore une fois aux soignants de faire des efforts sur leur nombre de postes, sur leur nombre de secteurs, sur le personnel qu'ils vont former, sur leurs vacations, pour arriver à affronter cette crise. Bérangère, rapidement, une image terrible que vous avez en tête, peut-être ? Moi, j'ai des souvenirs surtout plus humains, de l'ordre plutôt de tout ce qui incombe à notre responsabilité, le poids de notre responsabilité, voilà, ce qu'on vit au quotidien le reste du temps, mais là encore plus, c'est-à-dire que on a à charge des patients qui sont forcément très lourds, avec du personnel qui est pas forcément formé, dans un contexte où on ne sait pas forcément sécuriser. Voilà, donc j'ai des très mauvais souvenirs de moments comme ça, d'insécurité. Hommage au personnel soignant pour le 14 juillet demain, une bien belle image, et peut-être comme un décalage, culture, média, y revient sur Europe 1. C'est après la pub. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Pascal Clark. Aude est infirmière au service réanimation de l'hôpital de la Timone à Marseille. C'est pour ça qu'on entend les cigales. Bérangère au service réanimation de l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Bon, forcément, on va réécouter cela sur les balcons ou ailleurs, le clapping de 20h. Chaque soir, pendant des semaines, Aude, je vous vois un petit peu faire la moue, on va dire ce qui est. Ça vous a quand même porté ou alors vous avez trouvé que c'était... Oui, pardon, c'est Bérangère, oui, j'ai confondu avec Aude. Pardon, Bérangère, je vous vois donc faire la moue. Ça vous a porté ces applaudissements ou il y avait un petit décalage qui vous gênait ? Non, c'est ça, je pense que c'est bien dit, il y a un petit décalage. On dit pendant très longtemps, je pense que ce qui nous a mis dans la rue, c'est vraiment la sécurité des patients. Je pense à la base, il y a on n'est pas une catégorie professionnelle qui fait facilement grève. Je pense que voilà, ce qui révolte la plupart du personnel, c'est vraiment les conditions de travail et le fait qu'on ne puisse plus absorber la charge de travail qui devient de plus en plus lourde pour plusieurs raisons. Et le fait qu'on le dise depuis si longtemps, qu'on soit si peu entendu, et que là, il a fallu qu'il y ait une grosse crise sanitaire pour qu'on puisse avoir un peu de reconnaissance, un petit peu d'écoute, c'est vrai que c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu dommage, et effectivement, je trouve ça un petit peu décalé par rapport à nos attentes qui datent il y a plus longtemps que ça. Aude, à Marseille, il y avait quand même du réconfort dans ces applaudissements, non ? Non, je rejoins Bérangère, il y a un gros décalage. On fait pas ce métier à la base pour obtenir de la reconnaissance, mais la reconnaissance, la plupart du temps, on l'a auprès de nos patients par des attentions, un regard ou une satisfaction au cours d'un soin. Là, on s'est retrouvés mis sous les feux de projecteurs avec des remerciements de la population sur un contexte qui est ponctuel, alors que notre métier, c'est toute l'année, c'est tout le temps, et la crise sanitaire... c'est maintenant, c'est vrai, mais ça n'a pas empêché les prises en charge habituelles. Le Covid, c'est une pathologie parmi toutes celles qu'on reçoit, et on manque de moyens, et on manque de soutien, et on manque d'effectifs. Donc, quand je parle de moyens, ce n'est pas que matériel, c'est surtout humain au quotidien. Donc oui, on nous applaudit, mais on a besoin d'autre chose en fait. Alors peut-être avez-vous besoin d'argent, je tente cette piste, hein. Vous avez obtenu une prime de 1 500 €. Le Ségur... Une prime qui fait grand débat, car pas tout le monde n'a touché cette prime. D'ailleurs, j'en profite pour le dire. Il va y avoir une belle révolte là-dessus, puisqu'on nous a annoncé une prime que tout le monde toucherait. Et il y en a beaucoup
beaucoup qui ne la touchent pas pour des critères qui sont pas en rapport avec la réalité. Ils ont pris une date, par exemple, qui est nationale, alors que selon les régions, ça ne touche pas les mêmes moyens, ça ne touche pas les personnes de la même façon, et ils n'ont pas considéré tout le personnel soignant, alors que tout le monde a participé à la crise. Bérengère, Les administratifs l'ont touché. Ouais. Ah oui, vous faites bien de préciser. Bérengère, le Ségur de la santé, la CRI prévoit une augmentation de 180 € net par mois. Signature prévue cet après-midi à Matignon. Vous dites c'est déjà ça ou... Non, je me dis pas c'est déjà ça. Je me dis que c'est... En fait, ce qui me révolte le plus, je pense, dans ce Ségur, c'est vraiment le manque d'écoute de la profession. Je pense que nos attentes, elles sont... autre que effectivement une revalorisation salariale. Ce qu'on attendait effectivement, c'était au moins un alignement avec le salaire des pays de l'OCDE, puisqu'on n'y est même pas. La France est en bas de la liste. Voilà, on y sera toujours. Et surtout, la conclusion, c'est qu'en fait, ça ne changera strictement rien à l'attractivité de notre profession, quel qu'il soit, et que en fait, on aurait besoin déjà d'être entendu. On a très peu de représentants infirmiers au comité Ségur. On n'a que le président de l'ordre infirmier. Toutes les associations infirmières n'ont pas été conviées, n'ont pas été entendues. Donc du coup, voilà, c'est un peu un échec, je trouve, sur plusieurs points. En fait, je n'ai pas l'impression que les paramédicaux ont été gagnants avec ce Ségur. Aude, on vous sent désabusé aussi, c'est le mot? Oui, je rejoins complètement Bérengère. Il y a un manque d'écoute. En fait, c'est tout ce qu'il nous faudrait déjà de base, de l'écoute. La reconnaissance, elle passerait par là. On est un petit peu pris, beaucoup pris même en otage dans ce Ségur, mais de manière générale, puisque on fait pas grève, on tient toujours notre poste. Par conscience professionnelle, on est toujours au chevet des patients. Et les jours où on pourrait faire grève, on est réquisitionné, donc on tient encore notre poste. Mais c'est pas pour ça qu'on doit pas nous entendre, parce qu'on l'a vu, quand il faut être là, on est toujours là. Bon, il y a quand même des places de camping gratuites ou des chambres d'hôtel à Ibiza gratuites pour le personnel soignant. Le maillot du PSG vous rendez hommage hier soir. Est-ce que vous êtes invité ce soir à l'Opéra Garnier, Bérengère, à Paris, pour la soirée hommage au personnel soignant? Non, je suis pas conviée. Comment ça se fait? Je sais pas. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin dans Culture Média. Merci Aude à Marseille, hôpital La Timone. Bon courage à vous. Merci Bérengère. Pardon? Est-ce que je pourrais juste finir sur un... Bien sûr. Moi, je comptais finir en fait sur deux questions qu'il faudrait se poser. Je pense que notre sous-représentation sur tous les plans, et je pense est liée principalement à en fait un manque d'écoute. Donc c'est une responsabilité collective que les soignants seuls, donc c'est-à-dire que je parle de la population, les gouvernants. Donc la responsabilité est collective, que les soignants seuls ne peuvent pas assumer. Donc voilà, les deux questions qu'il faut se poser, je pense, c'est dans quelles conditions voulez-vous être soigné, et encore plus loin, dans quelles conditions voulez-vous que votre proche soit soigné? Voilà, les questions sont posées. Je ne sais pas qui donnera la réponse. Merci Aude à Marseille. Merci Bérengère ici en studio, et bon courage à vous deux.